ne passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu as menti, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de mensonge. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 si tu as volé, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de vol. Non, 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 non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Si tu es fumé, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de cravenne. Ah non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sous là, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de sous là. Non, 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 non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de mensonge. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, si tu es fumé, c'est toi qui passeras. Car là-bas au ciel, il n'y a pas de Marlboro. Non, 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 non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Baissons la tête, je vais prier. Éternel Dieu de grâce, ta parole ne passera jamais. Ta parole est éternelle. Et c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous transforme. Et ta parole qui fait de nous ce que nous sommes. Et cette parole, tu veux que nous la proclamions, que nous l'annoncions, que nous la partagions. Ce matin, je prie que ton esprit m'utilise, Seigneur, afin de proclamer, afin d'annoncer, afin de présenter ta parole telle que tu as mis sur mon cœur. Merci de donner à nos cœurs d'être réceptifs, nos cœurs à tous, comme le cœur de Lydie, comme le cœur de Corneille, afin que ta parole ait nous fait dans nos cœurs. Béni sois-tu pour tout. Merci pour ta grâce infinie et que gloire, honneur, puissance te reviennent selon ton Fils est prié. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Je vais lire la version Semeur. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Non, non, la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ce n'est pas le verset là, mais je ne fais que citer un autre verset de Matthieu.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Mes frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. Verset 2. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Ça, c'est la version Semeur que je viens de lire. Dans la version nouvelle édition, second et dans la plupart des versions formelles. Au verset 1, il est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile que je vous ai annoncé. » Ce matin, je voulais parler de l'évangile. Amen. Et le titre de mon message est très simple. L'évangile. Amen. Elle nous a été, ou la bonne nouvelle nous a été annoncée. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la même chose. Nous l'avons reçu comme Lydie, comme Corneille, comme les Béréens. Nous y avons persévéré. Donc, je vais aussi rappeler rapidement que le message va servir pour le repas du Seigneur. Donc, un frère viendra prier et puis va faire un message pour la collecte. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile ou bien de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Ça, c'est une question. En quoi devons-nous demeurer attachés ou persévérer? Qu'est-ce que l'évangile était dans son origine et dans sa signification littérale? Ça, c'est une bonne question. Si Paul dit que je vous rappelle, c'est parce qu'il était nécessaire de rappeler chaque fois. Et vous allez voir que même les écrits tardifs, comme les écrits de Pierre, rappellent des parties de l'évangile. Parce que si nous ne rappelons pas, nous allons oublier, nous risquons de déformer l'évangile, nous risquons de présenter un évangile qui n'a rien à voir de l'évangile originel. C'est pour ça que Paul dit, je vous rappelle, vous savez ça déjà, mais je tiens à vous rappeler, parce que c'est important que je vous rappelle. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler encore, amen, l'évangile. Donc nous allons développer nos thèmes en 2 grandes parties. La première partie, ou le premier grand point, nous allons définir simplement l'évangile. Nous le savons, mais comme j'ai dit, c'est un rappel. Amen. Donc, ça sera qu'est-ce que l'évangile? La deuxième partie va consister à nous rappeler ce que nous devons faire avec l'évangile. Quand nous aurons bien compris, ou bien on se serait rappelé ce que c'est que l'évangile, cela va consister en deuxième partie de voir ce que nous devons faire avec l'évangile. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut en faire? Amen. Donc déjà, au premier point, c'est qu'est-ce que l'évangile? Pour revenir au verset d'étude, le verset de base, le verset d'introduction, Paul disait, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. De première importance. Un enseignement primordial. Un enseignement essentiel. Mais quel est cet enseignement-là? Dans ce nom-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans Évangile? Qu'est-ce qu'il y a dans Bonne Nouvelle? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ce n'est pas un système philosophique. Ce n'est pas les dits ou les écrits de Confucius. Ce n'est pas un système philosophique. Bien que ça transcende la philosophie. Ce n'est pas un système de devoirs. Un code de devoirs. Voilà comment on va se comporter maintenant, comme peut-être dans le bouddhisme. Ce n'est pas aussi une simple prédication de morale. De morale. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est simplement la publication d'un fait
C'est simplement la publication d'un fait, d'une nouvelle. En fait, d'une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est la publication d'un fait, d'une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est résumé dans cette phrase du Seigneur Jésus lui-même. En Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est résumé dans cette phrase-là. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et puis sauver ce qui est perdu. Cette humanité qui est perdue depuis même le début. C'est ça. C'est résumé. Je dis bien résumé. C'est aussi cette vérité proclamée par Pierre en Acte 4, verset 12. En Acte 4, verset 12, Pierre a dit, c'est en lui seul, c'est-à-dire le Christ, Jésus, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est Pierre qui a rendu ça de cette manière-là, l'évangile. Cette vérité aussi, cet évangile aussi a été décrit un peu par Jean, le fils de Zébédée. Je précise pour ne pas qu'on fasse la confusion avec Jean le Baptiste. En Jean 3,16, qu'on connaît bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On connaît cette phrase-là, on connaît ce verset-là. C'est résumé dedans aussi. Donc l'évangile, c'est un fait historique, mais qui se repose sur un fait moral. Un fait historique qui a marqué l'histoire du monde. Toute la chronologie du monde a été bouleversée par ce fait-là. Dans un fait historique, mais qui se repose sur un fait moral. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Cela suppose le fait que les hommes sont moralement corrompus, perdus, condamnés, tout ce temps que nous sommes, depuis Adam et Ève. Ça suppose cela d'abord. Pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il faut d'abord aller sur cette base-là. Que tous les hommes, tous autant que nous sommes, tous autant que nous sommes, sont corrompus, moralement, bien sûr, perdus et puis condamnés, depuis Adam et Ève. C'est ce que ça suppose. Donc c'est un fait historique qui se repose sur ce fait moral. Donc un simple changement, une amélioration, un mieux aller ne pouvait pas nous sauver. C'est-à-dire qu'un homme ne pouvait pas dire, aujourd'hui là ça va. Moi j'ai vécu ça. Je luttais avec la masturbation, avec l'impureté. C'était des films impurs. Et je décidais quelquefois je pleure. Et puis il dit, aujourd'hui, ça s'arrête. Ça fait 3 jours après, je retombe dedans. Je ne pouvais rien. Donc, un mieux aller ne suffit pas pour dire, c'est fini, j'ai réglé le problème de l'homme. Cette corruption que nous avons héritée depuis Adam et Ève. Un mieux aller. Une amélioration. Je vais aller écouter toutes sortes de choses, faire ce que je veux, faire tout. Aller faire du yoga, faire du, c'est pas quoi, du tai chi. Faire tout, écouter toutes sortes de choses, sermons. Ça ne suffira pas pour que ça change. Amen. Seule une transformation totale, une conversion réelle le peut. C'est cette base qu'il faut poser et reconnaître. Ça doit être un postulat. Que l'homme là, il était perdu complètement. De lui-même, il ne peut pas se sauver. C'est en cela que maintenant, l'évangile devient l'évangile. L'homme, il est perdu, il est fini. S'il n'y a pas l'évangile, lui, c'est fini pour lui. Ça, c'est un postulat. Et donc, l'ultime solution, le seul remède était la mort du Fils de Dieu dont le sang doit à la fois expier le péché et puis nous purifier. Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas seulement l'expiation, ou ce n'est pas seulement qu'il s'enlève le péché, ça nous purifie et ça nous donne d'être un être nouveau. Amen.
Et pendant des siècles, avant cet événement, avant ce fait historique, les sacrifices et les messages des prophètes ont préparé cet événement historique. Pendant des siècles, les sacrificateurs, surtout les sacrificateurs dans le temple, d'abord dans le tabernacle, dans le temple, au fur et à mesure, au fur des siècles, et même les messages. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est christocentrique. Tout cela converge vers cet événement historique, la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est cela l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Amen. L'évangile est ancré profondément dans les origines humaines de l'histoire des hommes. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 3, verset 15. Ça, c'était la base que Dieu avait posée. Dieu avait lancé ça. Il dit au serpent, c'est vrai qu'à cause de toi, ils sont corrompus, ils sont perdus. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais la descendance de la femme t'écrasera la tête. Ancré dans l'histoire de l'humanité. Amen. L'évangile se trouve dans la bénédiction faite à Abraham, le père de la foi. En Genèse 12, versets 2 à 3, l'évangile se trouve dans la bénédiction faite à Abraham. Il a eu un ensemble de bénédictions et dedans, l'évangile se trouve dedans. Au verset 2 de Genèse 12, la Bible dit ceci: je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Ça, c'est formidable. Ouais, ça, c'était formidable, une grande nation, le peuple juif. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Ça aussi, c'est formidable. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Et puis, il dit, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Ça, c'était l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Déjà, très loin dans le temps, Dieu disait que nous tous là, on serait bénis à travers Abraham, à travers l'évangile. Amen. L'évangile a été révélé aux prophètes. En fait, j'ai parcouru l'histoire jusqu'à l'évangile. L'évangile a été révélé aux prophètes. Amen. Par exemple, Ésaïe 40. Et à ce que vous allez voir, on appelle le chant du serviteur. Vous allez voir ça. Bon, amen. Ésaïe 40, verset 6, je vais lire ça. Une voix interpelle. Va, proclame un message. Une autre répond. Que dois-je proclamer? Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe. Et toute gloire, ça a été repris par Pierre. Toute gloire et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Ésaïe 40, verset 6. Et en Ésaïe 52 maintenant, toujours. Verset 7 à 10, il va maintenant parler de l'évangile. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. C'est vrai que dans le contexte, il y a un contexte immédiat. Qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit en Sion, ton Dieu règne. Amen. On entend les guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Poussez des cris de joie, ensemble faites éclater vos allégresses, vous ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. Verset 10. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Amen. Paul a appliqué ce passage à l'évangile. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les prophètes l'ont annoncé. Amen. L'évangile a été annoncé après par Jean-Baptiste, par le Seigneur lui-même, par les apôtres, par les premiers disciples. Amen. L'évangile est désigné par plusieurs thèmes. Quand on parcourt la Bible, il y a plusieurs thèmes. Je vais prendre quelques-uns qui désignent, qui parlent de la Bible, de l'évangile.
En Matthieu 24, 14, on l'appelle l'évangile, mais la bonne nouvelle du règne de Dieu. En Matthieu 24, 14. La bonne nouvelle du règne de Dieu. En Marc 1, verset 1, il dit c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En Acte 20, verset 24, on l'appelle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En Romains 1, 9, la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Romains 1, 9. Et Romains 15, 19, on dit que c'est le message du Christ. Si vous lisez ce passage, vous allez ressortir toutes ces notions là-dedans. Et en 2 Corinthiens 4, c'est la bonne nouvelle de la gloire du Christ. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Et bien sûr, en Éphésiens 6, 15, c'est l'évangile de la paix. Mettez à vos pieds l'évangile de la paix. Mais je vais lire Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13 dit, « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. » C'est le message de vérité. Cet évangile qui vous apporte le salut, c'est le message du salut. C'est l'évangile du salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est à partir de l'évangile que la vie nouvelle, la vie en Christ commence. Amen. Et Paul dit en Romains 1, verset 16, que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Voici un peu résumé cet évangile. Et tout à l'heure, je vais lire le témoignage d'un homme. Je peux vous donner les sources parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires pendant que j'enregistrais mes affaires. Mais je me rends compte que j'ai animé une causerie biblique avec ça parce que je vois les questions derrière. C'était depuis 2001, je devais l'avoir, 2001-2002. Et c'est l'histoire, le témoignage de Napoléon Bonaparte. Les Bonaparte, en fait, c'est ça les noms. C'est une famille française, en fait, d'origine italienne, qui ont été établis en Corse au XVIe siècle. Et puis, cette famille a été connue grâce à Napoléon. Donc, il a été empereur français de 1804 à 1815. Et quand il a perdu la bataille de Waterloo, il ne s'est pas retrouvé. En fait, il a été quel est le thème? Il a été mis, mais il y a un autre thème pour ça. Il a été déporté, c'est le vrai thème, sur cette île-là, l'île de Sainte-Hélène, c'est une île qu'on appelle Sainte-Hélène. Et puis il a lu la Bible. Vous savez, quand on a des moments difficiles, quelquefois c'est le dernier livre qui reste. Maintenant, regardez ce qu'il va dire de l'Évangile, avec ses propres mots. Il y a peut-être des incohérences, mais j'ai été frappé par cette histoire depuis plus de 20 ans. Un jour, vers la fin de sa vie, Napoléon à Sainte-Hélène s'entretenait avec le général Bertrand, s'efforçait de lui démontrer la divinité de Jésus-Christ. Une fois admise, disait-il, cette divinité donnait à la doctrine chrétienne la précision et la clarté de l'algèbre. L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace, une chaleur qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre. Ça, c'est Napoléon qui dit ça. C'est un être vivant, avec une action, avec une puissance qui envahit tout ce qui s'oppose à son extension. Le voici sur cette table. Ce livre par excellence. Et ici, l'empereur le toucha avec respect.
Je ne me lasse pas de les lire. Et je vous le dis toujours avec plaisir. Il parle à son général Bertrand. Je connais les hommes et je vous dis, Jésus-Christ n'est pas un homme. Il commande notre foi et je ne donne à cela aucune autre raison, si ce n'est son mot terrible. Je suis Dieu. Les philosophes essaient de résoudre les mystères de l'univers par leurs dissertations creuses. Ce sont des insensés. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Ils sont comme l'enfant qui pleure pour avoir la lune comme jouet. Christ n'hésite jamais. Il parle avec autorité. Sa religion est un mystère, mais elle subsiste par sa propre force. Il recherche et exige de la part des hommes un amour absolu. La seule chose, la chose la plus difficile à obtenir dans le monde. Alexandre, bien entendu Alexandre le Grand, c'est lui qui dit ça, Alexandre. Hannibal, César, ici tous ceux qui ont été des concurrents comme lui. On conquit le monde, mais n'eut pas d'amis. Alexandre, il est mort, il a commencé sa conquête à 20 ans, il est mort à 32 ans. Quand il est mort, ces 4 généraux, ils ont tué sa femme, ses enfants, ils ont divisé son empire en 4. Bien sûr, après, il y a 2 empires qui sont, bien sûr, montés après. C'est ce qui s'est passé. Ils ont tué carrément ses enfants et sa femme. Donc, il n'avait pas d'amis. Je suis moi-même peut-être le seul qui de mon camp les aime. Alexandre, Charlemagne et moi-même avons fondé des empires. Mais sur quoi? La force. Jésus fonda son empire sur l'amour. Et à cette heure même, des millions d'hommes seraient prêts à mourir pour lui. Moi, j'ai inspiré aux foules une affection qu'elles seraient prêtes à mourir pour moi. Mais ma présence était nécessaire. C'est lui qui dit ça. Aujourd'hui, que je suis à Sainte-Hélène, où sont mes amis? Je suis oublié. Devons bientôt retourner à la terre et devenir la nourriture des vers. Quel abîme entre ma misère et le règne éternel de Christ qui est proclamé, aimé, adoré et s'étend sur toute la terre. La mort de Christ, je vous dis, est la mort d'un Dieu. Je vous le dis, Jésus-Christ est Dieu. Tous ceux qui croient en lui ressentent cet amour admirable, surnaturel, supérieur, phénomène inexplicable, impossible à la raison et aux forces de l'homme. Moi, Napoléon, c'est ce que j'admire davantage parce que j'y ai souvent pensé et ce qui me prouve absolument la divinité du Christ. L'empereur allait cesser de parler. Le général Bertrand gardait un silence qui pouvait passer pour un aveu tacite d'incrédulité ou tout de moins de doute. Alors Napoléon lui adressa cette brusque apostrophe. Vous ne comprenez pas que Jésus est Dieu? J'ai eu tort de vous faire général. Ça, c'est le témoignage d'un homme. Quel serait toi ton témoignage? Voici un peu présenter l'évangile dans mon premier point. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de cela? C'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui nous a transformés. C'est l'évangile qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'évangile qui a fait de nous une grande famille, qui nous a permis d'être proches, qui nous a donné ces valeurs que nous avons, cette humilité que nous avons. Il y a 2 semaines de cela, on a eu un culte spécial où on a, avec une journée porte ouverte, c'est ça, je ne me souviens plus, une journée carrière ou porte ouverte. On a eu ce culte-là et j'étais assis derrière avec M. Babé, je l'appelle M. Babé, ou bien Tonton Babé. L'évangile m'apprend à être sage. Et je sais qu'il y a un écart de 10 ans. Je ne peux pas appeler par son nom. Je ne peux pas. Ça, c'est l'évangile qui fait ça. L'évangile transcende toutes les cultures. Mais l'évangile, c'est la sagesse. Et on parlait de tout cela. On discutait de tout. Comment Dieu nous a donné... Comment l'évangile fait de nous des hommes extraordinaires. Parce que tu vas voir des gens qui sont des ingénieurs, qui sont humbles. Moi, j'ai passé 10 années, combien d'années? 15 années à Yamoussoukro.
Et je connais l'INP, j'ai mes profs à l'INP. Mon prof de numérique est là-bas, j'ai des profs là-bas. Je connais bien l'INP. Il y a des gens, ils ne te saluent jamais. Entre eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Ils n'ont aucun respect entre eux. Il y a des gens qui se prennent pour des dieux. Mais quand l'évangile les touche, ils sont transformés. Le jour du culte de revoir, quand on devait rentrer sur Abidjan, les anciens de l'INP, les anciens frères de Yamoussoukro sont venus tous à Yamoussoukro pour nous dire au revoir. Et puis, on avait à côté, on était assis avec un frère qui était converti. En fait, il a été évangélisé par notre frère assis qu'on a planté dimanche dernier aux États-Unis. Il est allé pour des travaux aux États-Unis. Et puis, notre frère assis l'a pris, l'a mené à des disciples. Les disciples ont utilisé la Bible avec lui. Et puis, il est un disciple. Et donc, avant qu'il n'ait pas de disciple, il a commencé là-bas, il avait une terminale à Abidjan. Et à Yamoussoukro, on était en contact, on parlait, ainsi de suite. Il est professeur à l'INP avec un labo, professeur titulaire avec un labo. Chez eux là-bas, c'est des gens compliqués, on ne peut pas les voir. Et donc, il était assis là, et puis les frères, il a à l'ESA. Les frères qui sont venus d'ailleurs, les Wombléo et tout ça arrivent, et puis il m'approche. Pasteur, c'est un disciple. Il dit, c'est ton frère. Il dit, mais Dieu est fort. Ce monsieur-là a changé comme ça. C'est incroyable. Ça, c'est l'évangile qui fait ça. C'est l'évangile qui donne à des médecins d'être humbles, sobres, justes. C'est l'évangile. Chaque fois que j'ai envoyé un parent chez Dr Soya, quand il a un problème de cardiologie, il dit, tu vas en cardiologie, tu demandes le Dr Soya. Tu vas, il va s'occuper de toi. Après, il me rappelle. Tu le connais où? Ils sont frappés par son humilité, par sa simplicité. Ils sont frappés. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est son caractère? C'est l'évangile qui a fait ça. C'est l'évangile qui fait que nous tous, on peut se mettre ensemble, pauvres, riches, sans problème. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui fait que des races différentes, on devient un. Il y a quelque chose qui frappe. Quand j'étais à Yamoussoukro, Mme Toyo, elle n'est pas là. Donc, elle va souvent là-bas à American Corner. Et puis quand elle arrive, elle va animer des choses à lycée scientifique. Et puis elle me présente. C'est mon petit frère. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Quand il la voit, et puis il me voit là, il y a quoi entre nous? Il n'y a rien. C'est l'évangile qui nous a réunis. C'est l'évangile qui a fait cette église de ce que nous sommes. Amen. C'est l'évangile qui a donné ces valeurs que nous avons. Ça, c'est l'évangile. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec cet évangile? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'évangile qui nous fait que nous sommes fidèles, que les célibataires peuvent rester longtemps, fidèles, chastes, jusqu'au mariage. Ça, c'est l'évangile. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'évangile qui prend des chefs d'entreprise importants dans le monde, mais qui sont simples, humbles. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu appartient à qui? Aux petits-enfants. On devient tous comme des enfants. Ça, c'est l'évangile. C'est ça, quand on vient au culte, on doit danser comme des enfants. On ne doit pas rester là. L'évangile t'a transformé. Tu dois danser. Avant, on avait des chants. Si on chante au Dieu, on dit, oh, c'est quoi ça? C'est l'amusement des enfants. Si on chante, les mâts montés, sur montagne là, tu vas danser. Tu vas dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont commencé là encore? Mais avant, tu vois les gens danser. Parce qu'il y a une partie là. Ah, c'est pour les enfants là. Les mâts montés, sur montagne là, les moins fallait en bas comme ça. Au Seigneur, qu'elle met plus fort. Si pieds échappés, tombés en bas, au Seigneur, pas qu'il a. Moi, Jésus payé, moi, Jésus payé, moi. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui a fait. Des gens prêchent, et puis ses collègues viennent de voir. Ouh, il est devenu fou. Ça, c'est l'évangile. Cet évangile doit continuer à provoquer ses effets dans nos cœurs. Amen. Que faire donc avec l'évangile? Deuxième partie. Et la dernière, bien sûr. Je reviens toujours à mon verset. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Donnez-moi encore 10 minutes ou 15 minutes. Ça peut aller? Je peux avoir 10-15 minutes, non? Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. Il y a plein de verbes dedans que nous allons utiliser. La première des choses, on va tirer ce que vous avez reçu. Il faut d'abord recevoir l'évangile.
Recevoir l'évangile, c'est recevoir Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit j'ai reçu Jésus, si tu n'as pas reçu l'évangile, tu n'as pas reçu Jésus. Parce que Jésus et l'évangile sont un. C'est l'évangile de Jésus. Comme ça qu'il a donné plusieurs appellations de l'évangile. Il y en a qui disent j'ai reçu Jésus. Mais l'évangile est très loin là-bas. Il n'a pas reçu Jésus. Amen. C'est recevoir Jésus-Christ. Lui et son évangile sont liés. Comme on ne peut pas séparer le message du messager. Amen. Donc celui qui prétend accepter Jésus doit accepter son évangile. Sur le chemin de Damas, quand Paul a rencontré Jésus, ce n'est pas là qu'il a été converti. Quand il a été aveugle, ce n'est pas là. Quand il lui a parlé, ce n'est pas là. C'est quand on lui a annoncé l'évangile. Jésus lui a dit, va voir Ananias. Quand on lui a annoncé l'évangile, c'est là qu'il a commencé sa conversion. Amen. C'est là. Donc tout ce que Dieu peut faire comme phénomène, c'est pour nous rapprocher de lui. Mais ce n'est pas ça qui détermine notre salut, même le plan du salut. La Bible dit qu'il tomba par terre, tout cela, Dieu a fait cela pour le briser. Mais il va voir Ananias. Amen. Quand le geôlier à Philippe a dit à Paul, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? En Acte 16. On utilise ça souvent. Les gens font des affiches. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Mais ils oublient en bas. Il y a un verset en bas qui dit, et il y annonçait la parole de Dieu, l'évangile. Donc il faut recevoir d'abord l'évangile. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut le recevoir. Si tu es en train d'étudier la Bible, il faut le recevoir correctement. Si tu as été invité, sache que tu dois le recevoir. Si tu sens des émotions, tu dis, j'étais en public, j'ai senti Jésus dans mon cœur. Fais très attention. Il faut que tu reçoives l'évangile pour que tu reçoives Jésus. Nous devons recevoir l'évangile comme Corneille l'a reçu, avec humilité et piété. Comme Lydie, dont le cœur s'ouvrit à cause de son grand intérêt pour les choses de Dieu. Lydie s'intéressait tellement aux choses de Dieu que Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle entende l'évangile. Nous devons aussi recevoir l'évangile comme les Juifs de Bérée. Ils faisaient quoi? En Acte 17, verset 11. On dit ils accueillent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et puis ils faisaient quoi? Ils examinaient chaque jour les Écritures. C'est comme ça qu'on reçoit l'évangile. On met son cœur dedans. On prend des notes. On peut dire, j'ai déjà reçu. Mais en fait, il faut continuer à recevoir l'évangile. Amen. Sinon, Paul n'allait pas dire, je vous rappelle. Sinon, on n'avait pas écrit les épîtres. Parce que l'Esprit va continuer à nous conduire dans toute la vérité. On doit continuer à recevoir sans nous lasser, sans nous tourner vers notre évangile, comme ça a été le cas en Galates. Chaque message, chaque enseignement est un développement de l'évangile. C'est ça qu'on doit continuer à recevoir. L'Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Paul disait en Acte 20 qu'il les a conduits dans tout le plan de Dieu. Amen. Tant que Jésus n'est pas encore venu, nous devons recevoir avec foi l'évangile. Chaque jour. Quand tu viens au culte, en Ecclésiaste, il ne faut pas venir, il faut venir pour écouter. Pour écouter. Écouter les chants, écouter les annonces, écouter la prière des autres pour répondre Amen. Écouter les messages. Nous devons accepter les rapports comme ont fait Paul et puis Pierre. Est-ce que tu l'as vraiment reçu? Et est-ce que tu continues de le recevoir? Et une autre chose encore qu'on peut tirer de ce même passage, il dit à laquelle vous demeurez attachés. Quand on l'a reçu, on doit faire quoi? On doit demeurer attaché. Il faut la garder dans notre cœur. Il faut persévérer dedans. On ne la reçoit pas pour la rejeter après. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un voyage, ça c'est déjà arrivé. Hein. Et puis, il a sa carte d'embarquement et puis il paye ça sur la route. Il dit ça c'est déjà arrivé parce que j'ai vu ça en direct. Et puis il est là maintenant, il fouille partout. Il ne montera pas. Il n'a pas gardé ça soigneusement. C'est tout petit. Il n'a pas gardé ça.
Il faut le garder intact, sans corruption, sans falsification, sans détérioration. Vous savez qu'on doit garder intact? Moi, je veux que l'évangile que j'ai reçu là, mon fils Esli est le même évangile. Donc, si moi je m'amuse à l'évangile, Esli, je prends le cas de mon fils, n'aura pas le même évangile qui m'a transformé là. Il n'aura pas la même chose. Donc, il n'aura pas la même vie que moi. Parce que quand l'évangile m'a touché là, ça m'a transformé. C'est ça que nous devons garder ça intact. Comme le chant l'a dit, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Merci pour le chant encore. Il faut la pratiquer pour en faire son mode de vie. Si on ne pratique pas, ça ne sera pas notre mode de vie. Plus on pratique l'évangile, nous devenons comme l'évangile. Et nous devenons l'évangile ambulant. Et pour qu'on ressemble de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Amen. L'évangile a une vie qui en découle. Quand tu as reçu correctement l'évangile, il y a une métamorphose et une vie qui en découle. C'est pour ça que Paul parle des principes de vie chrétienne. C'est pour ça que Paul utilise ça. Il nomme ça les principes de vie chrétienne. Donc il faut demeurer. Jacques 1, verset 21 à 25. J'ai pris le verset 21 parce que je voulais qu'on remarque quelque chose ensemble. On a l'habitude de lire le verset 22, mais on va lire le verset 21. Verset 21 dit, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » On doit se débarrasser pour recevoir cette parole-là. Elle a le pouvoir de nous sauver. C'est là que maintenant il va dire, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous connaissez la suite. Nous devons y persévérer toute notre vie, sans la diluer. On ne doit pas diluer l'évangile. Vous savez, quand on étudie la Bible, on doit faire très attention. Je sais que je partage ça un peu souvent. J'ai étudié la Bible avec un jeune homme. J'ai appris beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Pendant le Covid, pendant les temps chauds, l'année dernière, du Covid, on était dans les cultes en petit. Et c'est lui qui voulait être. C'est lui que Dieu a apporté, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui a touché son cœur, c'est Dieu qui a fait. Il fallait maintenant étudier avec lui. Et je me suis donné à fond. Pourquoi? Un jeune fonctionnaire, il est très jeune, 22 ans. Quand il allait en maths physique, il a eu le concours de la sectionale, la sectionale est revenue, on l'a affecté à Mans. Donc, je me suis dit, il va retourner à Mans. Je l'ai formé, j'ai étudié la Bible correctement avec lui, j'ai pris mon temps pour bien l'aider, pour faire de lui un vrai disciple. En tout cas, pour moi, c'était ça. Au point où même, j'ai cherché même de l'aide encore. J'ai eu là, moi. Il y a des frères qui appellent. La dernière fois que je suis allé à Mans, il y a un jeune frère qui m'a logé, mais il est extraordinaire, il est ceci, il est tant. Il dit Amen. Il ne connaît pas. Il dit, si t'appelles tant, oui. J'entends tellement, au gala, ils appellent ça le gala de la diaspora. Il était à ce gala. Il a tout fait, puis il est retourné travailler. C'est une affaire d'aéroport, là, il y a des programmes compliqués. Mais je suis fier de ce que je vois. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que c'est ce que tu fais avec tout le monde? Tout ça avec qui tu étudies la Bible. Parce que lui, comme il y avait une contrainte, il ne faut pas qu'il parte et puis il va tomber, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il aide le frère de Mans, il fait des repas du Seigneur, il fait des messages là-bas. En tout cas, j'ai mis le paquet. Mais pourquoi il ne fait pas ça avec tout ça avec qui j'étudie la Bible? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi? C'est les mêmes disciples que je dois faire. Et ça, pour dire, faisons très attention à la manière dont nous allons transmettre. Ça, c'était le dernier petit point. Quel évangile nous allons laisser à la prochaine génération? Et le verset 3, le même passage dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'ai moi-même reçu. Amen. Il faut la transmettre en dernier lieu.
comme je viens de partager, il faut transmettre l'évangile. Il faut le partager correctement. À nos proches, à nos amis, à nos enfants, à nos voisins, à travers les prêches, les sermons, les études bibliques. Chaque thème est une composante de l'évangile. Quand tu prends l'étude des paroles de Dieu, c'est une composante de l'évangile. Tu prends l'étude de l'Église, c'est l'évangile. L'Église te dit où ceux qui ont été transformés dans l'évangile, par l'évangile là, où ils vont être. C'est ça l'Église. Le péché dit, l'évangile est vrai si seulement tu sais que tu es perdu. C'est ça l'étude du péché. Si tu sais que tu es perdu, là l'évangile va avoir sa force. L'étude de croix, c'est, tu étais perdu, non? Tu vois que tu es perdu, mais tu ne pouvais même pas te sauver. Dieu a envoyé son Fils pour te sauver. Chaque thème est une composante de l'évangile. Amen. Nous devons étudier correctement. Nous devons prester. Nous devons être urgents dans le baptême, mais pas pressés pour baptiser. Ce qui me fait peur maintenant, tous les baptêmes sont les dimanches. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont toujours prêts les dimanches matins? Ou bien s'ils sont prêts lundi, est-ce qu'on attend qu'un dimanche? Je me suis posé cette question. Oui, on aura des baptêmes les dimanches. Parce que samedi, on est disponible, on va calculer avec les gens, on va étudier avec les gens. Mais si ça devient une règle, on doit commencer à avoir peur. Parce que bientôt, on va instituer 3 mois de cours de baptême, ou bien 3 ans de cours de baptême. Vous savez, le thème qui est utilisé, l'adverbe qui est utilisé dans 2 Pierre 2, pour parler de fausses doctrines, il dit, ils introduisent subtilement des doctrines qui mènent à la perdition. D'autres versions disent insidieusement. Vous voyez, non? Ça dit, ça vient petit, ça fait quoi même? Ce n'est rien. Hey, laisse ça, tu aimes trop ça. Toi-même, vraiment, tu exagères. Et puis, ça rentre petit. Et puis après, quand il est bien entré, il grossit. À un moment donné, on l'a habitué à lui. C'est fini, il est parti. Faisons très attention, amen. Faisons attention à comment nous transmettons cet évangile. Nous ne devons pas courir, on ne fait pas course, on ne fait pas concours. Amen. On ne fait pas concours. C'est Dieu qui envoie les gens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nous, on doit s'asseoir et puis les aider à les conduire à Christ. C'est fini. Avec beaucoup de sérieux, avec l'Esprit de Dieu. Le reste là, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Et Dieu va baptiser. Dans Corona, Dieu a montré que, donc on baptise. Parce que Dieu va baptiser. Maintenant, nous les instruments là, c'est nous, on doit être des bons instruments. Amen. Comment est-ce qu'on transmet l'évangile? Quand l'évangile est bien reçu, il conduit au baptême. Quand tu as bien fait là, lui-même il dit, je me baptise quand? Ou bien on n'a pas fait ça? Moi j'ai menacé les Mickey. J'ai dit, si prochainement vous ne me baptisez pas, ils vont en faire, c'est votre faute. J'ai menacé, parce que je venais un dimanche, ils ont baptisé, les gens ne m'ont pas baptisé à la bourse du travail. Après la bourse du travail, on a étudié, puis on est rentré à la maison, ils ont baptisé dans 100 mois. Ah non, je venais m'acculer, ce n'était pas la bourse du travail, je venais, mes affaires m'ont laissé. Je leur ai dit, si vous ne me baptisez pas, ils vont en faire, c'est vous. Vous aurez ça sur votre conscience. Parce que l'évangile m'a touché. Quand tu as touché là, lui m'a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Mais si on dit, viens, baptise-toi. Rentre. Il y en a qui sont venus saluer tout le monde. 2 jours après, on ne les a pas vus. Pourquoi certains jeunes disciples ont du mal à évangéliser? Prier, contribuer avec leur argent, à assister à toutes les réunions, à sacrifier. Qu'est-ce qu'on a communiqué? Pourquoi il est jeune disciple, mais comme ils l'ont dit chez nous, mon front. Il est jeune disciple. On sait comment il doit être. Et tu sais comment tu as été. C'est ça que tu dois communiquer. Amen. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen. Dieu nous envoie ceux qui lui appartiennent pour nous, pour que nous les conduisions vers le Christ à travers l'évangile. Amen.
C'est ça que Dieu lui fait. L'évangile, c'était ça le titre. Premièrement, c'était qu'est-ce que l'évangile? On a vu un témoignage ancien d'un homme d'État d'une époque. Ce n'est pas ça qui est plus important, mais c'est bon d'entendre des choses dites par d'autres personnes. On a vu ce qu'on doit faire. On doit la recevoir. On doit la garder telle qu'elle est. Et puis on doit la transmettre. La garder, c'est la partie. Parce que quand tu vas transmettre là, qu'est-ce que tu vas donner? On doit veiller dessus. Et on doit la transmettre. C'est ça qu'en Apocalypse, chapitre 14, verset 6, il dit ensuite, j'ai vu un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toutes les nations, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'évangile éternel. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est cet évangile qui nous sauve, qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Cet évangile que nous avons proclamé. 2021 doit être une année où on va recevoir complètement l'évangile, l'apprendre, mettre sur notre cœur, la garder, y persévérer et aller annoncer. Amen. Que Dieu nous utilise en cette année 2021 et qu'à lui seul soit toute la gloire. Que Dieu nous bénisse.